nous allons continuer et même terminer le livre de Musette Sourisette. Prenez bien le temps à chaque fois d'aller découvrir tous ces artistes, leur univers, leur façon de faire et pourquoi pas d'essayer de faire un petit peu comme eux. Alors, dans la fraîcheur du soir, l'ours porte Musette sur son dos et grimpe jusqu'au sommet du vert feuillage, là où les corps deviennent écorces et les larmes rosées. Alors, dans cette illustration, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous reconnaissez? Est-ce qu'ils sont dessinés, peints de la manière représentée exactement comme dans la réalité? Quelle technique a pu utiliser le peintre pour effectuer ce tableau? Quelles sont les couleurs utilisées? Comment est-ce qu'il est organisé? Est-ce qu'il y a beaucoup de lignes? Est-ce qu'il y a beaucoup de courbes? Est-ce qu'il y a des formes géométriques? Est-ce qu'il y a des formes plus organiques qu'on voit dans la vie de tous les jours? Eh bien, cet artiste, et quelles émotions aussi vous avez ressenties. Cet artiste, il s'appelle, l'artiste qui a inspiré ce tableau s'appelle Georges Seurat. Je mettrai aussi des ressources dans le mail pour que vous puissiez en savoir plus sur Georges Seurat. Et n'hésitez pas à aller découvrir d'autres tableaux de Georges Seurat. Alors la particularité de Georges Seurat, c'est de peindre avec des toutes petites touches de couleurs, des dizaines de centaines de milliers, je pense, de petites touches de couleurs pour former les différentes formes, les différents objets, les différents animaux représentés dans ces tableaux. Et ces petits points, c'est une technique qui a été utilisée par beaucoup de peintres qui s'appelle le pointillisme. On retrouve le mot point, c'est un mot de la même famille, on a point, le pointillisme. C'est la manière de peindre en utilisant le bout du pinceau pour faire des petits points, pour faire un tableau. Vous aussi à la maison, vous pouvez utiliser soit un pinceau assez fin, soit un coton-tige que vous trempez dans de la gouache pour faire un tableau avec des petits points, mais qui représentent des choses à chaque fois. La lune et ses étoiles d'or s'allument. L'ours et la souris ferment leurs paupières et leurs cœurs splendides s'endorment. Chut, deux amis rêvent quelque part. Branchage pour le pelage et fruits gourmands pour le visage. Où les as-tu vus? Alors, je vous montre la première illustration. Qui est sur un papier calque. Parce que regardez l'illustration. Est-ce que vous retrouvez l'ours et Musette Sourisette la souris? Je vous remets le calque. Ils sont dans le feuillage de l'arbre. Et ici, sur cette illustration, l'illustrateur a choisi de s'inspirer d'un peintre, d'un artiste qui s'appelle Arcimboldo. Et Arcimboldo, il utilisait les végétaux, les fruits, les légumes, les feuilles, tout ce qui est végétal et puis même des objets de la vie quotidienne comme des baquets en bois pour représenter des visages. Et notamment 4 visages qui représentent les 4 saisons que je vous recommande d'aller voir sur internet ou dans les documents que j'ai envoyés par mail. Et donc Arcimboldo, il utilisait les végétaux pour représenter des choses et l'illustrateur ici, il s'en est inspiré et lui aussi, il a utilisé des feuilles et des pommes pour représenter l'ours et la souris endormis. Et enfin... Et voilà, petite souris, tu as appris au cours de ton voyage que le bonheur et le partage font bon ménage. Alors, ici, c'est une illustration qui est inspirée d'un artiste qui s'appelle Andy Warhol. Et Andy Warhol, il avait choisi de prendre une photo en noir et blanc et il l'avait colorée, mais à chaque fois avec des couleurs différentes. Il l'avait reproduite, donc c'est de la reproduction, c'est pas des œuvres uniques qui ont été peintes qu'une seule fois, c'est des œuvres qui ont été reproduites de façon très, très nombreuse. Il y a énormément d'œuvres comme ça. Et ces œuvres
sont colorés à chaque fois d'une façon différente. Peut-être que vous avez déjà vu, c'est très très célèbre ce genre d'œuvre comme ça. Et à la maison, vous pouvez faire pareil. Vous pouvez prendre une photo, l'imprimer en noir et blanc en plusieurs fois et ensuite la colorier, la colorer, la peindre de plusieurs couleurs différentes à chaque fois avec à chaque fois le fond et les détails, donc l'ours et Musette. Et voilà, c'est fini, nous avons terminé le livre de Musette Sourisette et nous avons découvert plein d'artistes. Hop, donc ce livre il sera dans la classe, il sera sur l'étagère d'art et vous pourrez venir le consulter quand vous voudrez, autant de fois que vous voudrez pour le relire, pour redécouvrir les artistes dont nous avons parlé. Je vous souhaite de belles découvertes et de belles pratiques en art pour laisser parler votre créativité.